Les études, c'est ça qui va t'amener quelque part dans la vie plus tard. Le sport, c'est une motivation pour moi à aller à l'école. Moi, je vois ça comme ça. Je vois le sport comme une motivation à te dire, tu veux jouer au basket, fais tes études, étudie mon homme, puis tu vas l'avoir ton gâteau. Viens pratiquer, viens jouer au basket. À seulement 14 ans, on demande aux jeunes athlètes d'être un étudiant, un ami, un amoureux et surtout d'être le meilleur dans son sport. Pas toujours facile pour un adolescent qui vient tout juste de quitter l'enfance de concilier l'ensemble des facettes de sa vie. Le professeur en psychologie de l'Université du Québec à Chicoutimi, Étienne Hébert, croit que l'entraînement intensif à un jeune âge peut affecter le développement des jeunes athlètes. Ça peut nuire si ça empêche le développement de différentes facettes de ta personnalité ou différentes sphères de ta vie, comme ta vie sociale, ta vie familiale, ta vie scolaire, ton éducation. On sait que ces jeunes-là, qui sont très, très encadrés, là, on parle de sport de très haut niveau, très encadrés très tôt, puis qui font rien d'autre, c'est extrêmement compliqué quand ils arrêtent parce qu'ils ont été encadrés toute leur vie. Les athlètes doivent performer en gardant toujours en tête que la vie dite normale reprendra un jour. Le sport doit ainsi faire partie d'un tout parfaitement équilibré. Les athlètes qui continuent à avoir des activités sociales de façon modérée, qui sont capables d'avoir une vie sociale, qui sont capables de poursuivre l'école malgré tout, c'est des athlètes, puis là on parle d'athlètes de très haut niveau, c'est des athlètes qui souvent vont mieux réussir dans leur sport, puis vont mieux réussir la transition après. Deux écoles de pensée se confrontent dans le monde du sport. D'une part, certains entraîneurs ont une approche beaucoup plus sévère, alors que d'autres sont plutôt conciliants. Je suis un coach sévère d'abord. Je suis vraiment un coach sévère. Je suis quelqu'un que je vais être direct, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Je veux que mes jeunes évoluent, je veux que mes jeunes travaillent. C'est sûr que, comme dit le dicton, si tu travailles pas, tu n'auras jamais de résultats. Bien, pour moi, le basket, c'est ça. Tu travailles, tu as des résultats. Tu veux être le meilleur, tu dois travailler. La solution pour un entraîneur est de trouver le juste milieu entre la peur de l'échec et l'encouragement. La façon de s'adresser aux athlètes, aux jeunes, est super importante. Les entraîneurs qui ont une approche positive auprès des athlètes, c'est eux autres qui ont le plus de succès. Celle qui paye le plus, c'est la façon positive. Mais il ne faut pas confondre positif avec l'exigence. On peut être extrêmement exigeant puis très positif. Puis je pense que le meilleur mix, en fait, c'est celui-là. Avec des athlètes venant tous de milieux différents et ayant tous des habiletés différentes, il devient parfois difficile pour les entraîneurs de garder tous les membres de l'équipe à un bon niveau de motivation. Il suffit simplement de demeurer réaliste avec chacun des jeunes. T'as l'as, le 2 de pique, le roi, la reine, et ainsi de suite. Puis ton as, c'est certain que lui, il va performer peu importe le résultat. Tu vas lui donner tout. Ce gars-là, il va toujours réussir. Ton 2 de pique, lui, ben il va s'améliorer. C'est sûr qu'il va s'améliorer, mais il va rusher. Il va rusher. Puis c'est certain que peu importe ce que tu vas lui donner, il va s'améliorer, mais il ne sera jamais un as. La première chose, je pense, c'est d'essayer de s'entendre sur des objectifs avec les athlètes. C'est quoi notre objectif cette année comme équipe? Si on est capable de faire ça, là, la différence de niveau là, entre les jeunes, il y en a des très bons, des moins bons, des moyens. C'est pas si grave que ça, parce qu'on va tous tirer dans la même direction. Les athlètes qui ont du succès, c'est un ensemble de facteurs qui fait que tu as du succès ou pas. Et pas une personnalité unique. Il peut y avoir plein d'athlètes qui ont des personnalités différentes, mais puis tu leur donnes toutes les mêmes capacités physiques, puis ça ne donnera pas le même résultat. Quelles que soient les techniques de coaching, au final, ce ne sont pas les victoires qui sont importantes, mais bien le développement du jeune. Raphaël Lapierre pour InTopo.